Bonjour, je suis ravi de t'accueillir dans ce 63e épisode de Fragments d'essence, dans le chef-lieu du département de l'Ain, pays des Burgiens, j'ai nommé Bourg-en-Bresse. Située à peu près à équidistance entre Lyon et Lons-le-Saunier, la commune comptait plus de 42 000 habitants au dernier recensement, 63 000 dans son unité urbaine. Aujourd'hui, j'ai la chance de débarquer à la gare avec un soleil radieux, les cerisiers en fleurs et la douce joie des passants qui redécouvrent le plaisir des beaux jours. Alors difficile de parler de Bourg-en-Bresse sans mentionner sa gastronomie. Sur ses tables, on retrouve évidemment le poulet de Bresse, devenu appellation d'origine contrôlée, ainsi que la fondue bressane, variante de la fondue bourguignonne. Au centre-ville, bien animé, on admirera le bâtiment du théâtre municipal, ainsi que la Grenette juste à côté, son cinéma 4 salles. Et au cinéma, on la retrouve aussi, comme dans La vie très privée de Monsieur Sim, de Michel Leclerc, mais aussi en littérature, puisque la ville est le cadre du roman Les Compagnons de Jéhu, d'Alexandre Dumas. Enfin, côté patrimoine, Bourg-en-Bresse n'a rien à envier à ses voisines, grâce à son imposant monastère royal de Brou, son musée municipal reconnu, sa basilique Sacré-Cœur, l'église Notre-Dame de Bourg-en-Bresse et ses adorables maisons à colombage. Une ville et ses environs à découvrir le temps d'un week-end, mais les quelques heures que j'ai à ma disposition seront au micro. Place au fragment d'essence. Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Bonjour messieurs, dames. Bon, on a le temps, hein. Allez-y. C'est à la fin. Super. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms? Daniel. Daniel. Pierre-Maurice. Pierre-Maurice, c'est ça? Moi, c'est Florian. Enchanté. Labour. Alors, quel aspect de votre personnalité vous aimez chacun dans l'autre? Il a la maladie d'Alzheimer. D'accord. Je sais pas. Vous profitez un petit peu du beau temps? Ouais, il est en maison de retraite, là, de l'autre côté de la rue. Là. Ah, vous êtes juste à côté alors. Ouais. D'accord. Vous êtes de Bourg-en-Bresse, tous Oui. les deux? En plein centre-ville. Comment vous présenteriez votre ville à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout? Très bien. Très bien. Le maire est très bien. Ouais. Et la ville Plein de en choses. général? Moi, je suis née où il y a la maison de retraite. Alors maintenant, c'est D'accord. la maternité. Ah, ça a changé complètement Non, mais d'utilisation. c'est bien, ils ont bien arrangé le centre-ville, c'est bien. Mhm. Pas les incendies, on n'a pas les inondations, on est pas mal placé là. Ouais. C'est un endroit où il fait bon vivre. Oui, exactement. On aime bien arriver avec des citations. Et aujourd'hui, c'est une citation sur le printemps qui dit « Le printemps brille partout de la même façon, mais dans un lieu, il fera croître des épines et dans un autre des fleurs. » C'est une citation de Sultan Valade, un philosophe iranien. Qu'est-ce que ça vous évoque? Le printemps, c'est bien. Le lever du jour, le coucher, c'est mieux quand il fait jour que la nuit, l'hiver, à 4 heures, il fait nuit. Tout ça. J'aime bien le printemps. En quoi vous croyez fermement? Je sais pas. Je vais à la sophrologie, ça me fait super du bien. Oui. Au yoga aussi. Cette semaine, je suis allé 2 heures en gym, 1 heure de yoga et 14 km à pied.
2 fois 7 km. Aidé. Non, mais je faisais partie d'un club de rando, mais là, je pouvais plus. Voilà. Non, moi, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait même du rugby. Aidé. Qu'est-ce que ça Du vous a rugby, apporté du dans votre vélo, vie? Moi, il faut que je fasse du sport pour être bien dans ma tête. Hein, Ouais. Sinon, je suis pas bien dans ma tête. C'est mon équilibre. Vous l'avez trouvé naturellement, cet équilibre-là? Oui. Une évidence. J'en ai toujours fait, tout le temps. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés tous les deux, si c'est pas 50. indiscret? 50 ans. Ça existera plus, ça. C'est quoi le secret alors? Oh, je sais rien. On a un fils, 30 ans, il divorce, lui, alors. 30 ans. Il n'y a pas de secret, hein, oh là là. S'il y en avait, ça se saurait. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on divorce plus aujourd'hui alors? Parce que les jeunes, ils supportent moins ce que les vieux supportaient, je pense. Sûrement même. Alors comment on apprend à se supporter l'un l'autre? Déjà, il passait son temps au boulot, alors je ne voyais pas beaucoup. Et pourtant, Voilà. comment on fait face tous les deux à la maladie? C'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que depuis 2018, c'était une dépression. Et puis là, c'est bien pour ça. Ça fait une semaine là, qu'il est à la maison de retraite. Mais c'est compliqué. Mais je faisais face parce que je trouve que je suis courageuse. Et... Ça fait un changement important. Ouais. Ah ouais, là, oui. C'est compliqué de prendre la décision. Si vous aviez un message à partager à celles et ceux qui nous écoutent. Toujours garder le moral et toujours positif. Mais je suis mariée avec un pessimiste alors. Bah alors. Mais vous avez quand même toujours réussi à rester positif. Voilà. Très bien. Merci. Eh ben, en tout cas, je vous souhaite une belle journée. Profitez bien du Ça passe soleil. un petit moment. Et puis, bonne Merci. continuation. Merci à vous. Au revoir. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Marie-Claude. Moi c'est Florian, enchanté. Alors Marie-Claude, quel est l'aspect de votre personnalité que vos proches apprécient le plus? Mon empathie, ma gentillesse, je crois. Ça vous décrit bien. Qu'est-ce qui vous a rendu fier de vous récemment? D'être à la retraite et de me débrouiller toute seule, de faire ce que j'ai envie. Voilà, ça me rend fière d'arriver à faire des choses par moi-même et voilà, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc, voilà. Alors c'est quoi vos rêves? Moi, je n'ai pas des rêves extraordinaires. Aller le plus souvent possible en Bretagne parce que j'adore. Oui, j'aimerais aller en Irlande, des trucs comme ça, mais Voyager principalement alors. plus ou moins. Je Plus suis pas ou non moins. plus une grande voyageuse. J'ai pas de petits-enfants, j'ai 2 filles, 2 grandes filles. Donc voilà. Mon rêve, ce serait peut-être d'avoir des petits-enfants, mais je ne leur mets pas la pression et je ne leur en parle jamais. Arrivera ce qui arrivera. Voilà, tout à fait. Quelle est la personne qui vous a le plus inspiré dans votre vie? Je suis la dernière d'une famille et ma grande sœur, par exemple, compte énormément pour moi et a pu être un moteur, plus ou moins, non, bien qu'elle ne le sache pas. Mais Qu'est-ce que vous avez appris d'elle alors? ce que j'ai appris d'elle, de faire les choses qu'on a envie de faire, de pas se tenir compte du jugement des autres, oui. Voilà. Vous êtes de Bourg-en-Bresse? Ça fait longtemps que je suis à Bourg, mais je ne suis pas née à Bourg, non. Je suis née plus vers Villefranche-sur-Saône. Mais dans D'accord. Comment vous présenteriez la ville à quelqu'un qui la connaît pas du tout? moi j'adore Bourg-en-Bresse. J'aime beaucoup l'évolution qu'il y a eu, tel que ce parc où je viens souvent. Je suis très contente de vivre à Bourg. Je trouve que ça prend une belle tournure et Super. voilà. Super. J'ai élu le maire en conséquence. Il n'y a pas de deuxième tour demain, c'est ça? Pas de deuxième tour demain. Rapide, efficace. Alors,
On aime bien arriver chaque semaine avec une nouvelle citation. Et aujourd'hui, c'est une citation sur le printemps qui dit « Le printemps brille partout de la même façon, mais dans un lieu, il fera croître les épines et dans un autre, les fleurs. » Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une citation de Il y a beaucoup d'épines en ce moment. Hein. Sultan Valad, qui est un philosophe iranien. Iranien en plus. Oui, les pauvres, ils ont beaucoup d'épines. Eux, hein. Ça caractérise bien notre monde actuel, cette citation. Vraiment, c'est un monde qui me perturbe beaucoup. Les fleurs et les épines. Les fleurs et les épines. Ouais, non, mais j'ai beaucoup trop d'épines. Mais ouais, c'est une belle citation. En quoi vous croyez fermement ? J'aurais eu tendance à croire en l'humain, mais là, en ce moment, je suis un peu sceptique. Il n'y a pas des exemples dans les grandes semondes, les soi-disant grandes semondes, qui me confortent dans l'humain. Mais je sais qu'il y a des gens bien, des gens... Si j'avais la possibilité de vous mettre en face d'une personne, maintenant, n'importe qui est-ce que vous choisiriez et surtout, qu'est-ce que vous lui diriez ? J'ai toujours été fan de Francis Cabrel, donc si j'étais en face de Francis Cabrel, je serais très très intimidée, mais j'aime beaucoup ce qu'il écrit, ou Goldman, voilà. Mais moi je suis de cette génération. D'accord. C'est quoi votre titre préféré de Francis Cabrel ? Non, mais il y en a plein. J'ai tous ses albums, mais comme ça, presque tous ses albums. Un samedi soir sur la Terre. Un samedi soir sur la Terre, d'accord. Le titre comme ça me dit rien, mais j'irai vérifier. Ça existe. Je vous crois. Pour terminer, peut-être, quelle question vous aimeriez que je pose aux inconnus suivants ? Avez-vous envie d'aller aux États-Unis en ce moment ? Idée voyage. Super. Merci beaucoup. J'ai envie de vous poser peut-être une toute dernière question. Est-ce qu'il y a une chose peut-être que vous aimeriez m'apprendre et que potentiellement j'ignore ? Ma seconde fille est écrivaine et je pense que vous l'ignorez. Je peux vous donner son nom et son prénom et vous irez voir par vous-même. Eh bien, avec plaisir. Ça elle fait a un des nom références compliqué parce que son papa était polonais. Donc, appelez-moi et puis je le mettrai dans les références du podcast. Donc son prénom c'est Anouk. Et son nom c'est Lejzik. Lejczyzyk. D'accord. Eh ben, c'est noté. Voilà, elle a écrit 2 livres. Je suis très fière d'elle. Et vous recommandez en tout cas. Ma fille aînée je suis très fière d'elle aussi. Elle est à Bruxelles et elle fait du stand-up, mais elle ne vit pas de ça. C'est super. Je suis très fière de mes 2 filles. Voilà. Voilà, mais vous avez peut-être posé cette question-là au niveau de la fierté. C'est de mes 2 filles, donc je suis très fière. C'est parfait. Eh bien, Marie-Claude, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Florian. Merci et bonne balade. Merci. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que vous voulez savoir là ? Pour commencer, est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Georges. Georges, enchanté, moi c'est Florian. Bonjour Florian. Qu'est-ce qui vous a rendu fier récemment ? Rien. Vous n'êtes pas quelqu'un de fier généralement ? Non. Il n'y a qu'une chose qui me rend fier et heureux, c'est mon fils. Quel est le trait de personnalité qui est le plus apprécié chez vous par vos proches ? Ah, ça c'est compliqué parce que je ne les vois pas souvent. Et ils ont évolué beaucoup. Ce qu'ils apprécient chez moi, rien sans doute. Pourquoi pas ? Pas mon honnêteté en tout cas. Vous diriez que vous êtes quelqu'un avec du franc-parler ? Alors, non, c'est à la fois du franc-parler et je peux dire n'importe quoi.
Donc c'est pas toujours aimable. Georges, quels sont vos rêves? Je crois qu'il y a longtemps que je rêve plus. Pourquoi ça alors? Pourquoi on rêve plus? Oui. Pourquoi on arrête de rêver? Ça, je sais pas. Je suis pas maître philosophe. Donc pourquoi on rêve plus? Parce qu'on est vieux, parce qu'on n'a plus de vision sur l'avenir, qu'on se contente d'attendre. Je vous laisse imaginer quoi. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui me passionne? Je suis téléphage, pas téléfilm, mais téléphage. Téléphage. Ah, je consomme de la télé à plus savoir qu'en faire. Tout, le sport, puis là ça va recommencer entre... j'aime pas trop le tennis, mais le vélo, ça. J'ai bouffé du rugby, bien sûr. Apprenez-moi quelque chose que potentiellement j'ignore. Ah, et ben vous ignorez quelle était ma profession, par exemple. Vous allez me le dire alors. Je vais vous le dire. Ça me dirait l'autre, je vais vous le dire. J'étais infirmier psy. J'ai passé quelques années dans l'institut qui est là, derrière, Sainte-Madeleine, mais la plupart du temps, c'était à Saint-Georges. Saint-Georges, avec votre nom alors. Eh oui, Qu'est-ce que vous avez retenu de toutes ces années? ben, j'ai beaucoup aimé ce travail quand je l'ai commencé, quand je l'ai pratiqué. J'ai beaucoup moins aimé la sortie. C'est une question d'évolution. Peut-être qu'à l'époque, j'étais un petit peu réticent au progrès. Je suis plus maintenant. Je suis particulièrement pro-progrès. Mais les hôpitaux psy devaient être réformés en 72. En 90 ou 95, rien n'avait bougé encore. Puis après, il y a l'informatique est arrivée qui a fait beaucoup de mal parce qu'on n'avait pas de... Enfin, beaucoup de mal. C'est rien, c'est l'évolution, mais on avait des systèmes où on communiquait entre nous les infos sur les patients qu'on suivait. L'informatique a viré tout ça. Il fallait se mettre sur l'ordinateur et puis il y avait des trois questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on doit réagir? Et finalement le résultat. Jamais rien mis sur l'informatique. Et c'était un peu pénible à faire. Un changement qui a été peut-être un peu brutal aussi. Je dirais pas ça, hein, parce qu'il y a des gars de ma promo qui se sont mis bien à ça. Il faut dire que j'avais 20 ans de plus qu'eux, donc ils étaient peut-être plus aptes à fonctionner avec l'informatique. J'ai rencontré Marie-Claude juste avant, Marie-Claude, qui m'a posé une question pour vous. Elle vous demande tout simplement, est-ce que vous auriez envie d'aller voyager aux États-Unis? Mon fils travaille aux États-Unis. Donc ça fait très très longtemps. Hein. Donc je suis allé aux Bahamas où il avait commencé. Je suis allé en Floride où il avait acheté une maison. Et maintenant il est en Californie où je ne suis pas encore allé. Mais je pense pas que j'irai non plus. Lui, il venait assez régulièrement. Maintenant, c'est plus difficile. Il pensait venir au mois d'avril. On va dire que c'est la faute à Trump. Trump, il avait fait une commande à un conteneur avec je ne sais pas combien de bouteilles dedans. Et puis, une fois la commande passée en France, il a appris que Trump mettait des taxes supplémentaires. Donc il a appelé ses fournisseurs en disant ben non, je fais plus ce conteneur. 3 semaines après, les taxes étaient levées, donc il s'est dépêché de recommander les trucs. Et son conteneur va arriver là milieu avril. Donc il a dit il faut que j'enregistre tout ce qu'il y a dans le conteneur. Le programme a été bousculé. Donc le programme est bousculé. Alors Georges, quelles sont les 3 qualités que vous admirez le plus chez une personne? 3 qualités. Hein. Ah. C'est quoi une qualité? Je dirais
le philosophe ou l'infirmier, parce que l'infirmier répond toujours par une question. La persévérance, le courage, savoir accepter l'autre. Ce qui en ce moment, pas évident. Dans quoi vous avez persévéré dans votre vie? Dans rien du tout. J'ai surtout persévéré dans le rien faire. Et là, je fais rien du tout. Et pourtant, c'est une qualité que vous admirez. Ah, mais la persévérance, oui, c'est une qualité. C'est pas pour ça que je la pratique. Hein. Si vous n'avez pas dit quelles sont les 3 qualités qui sont Exactement. bonnes chez vous. Hein. J'admire les gens qui sont persévérants. Hein. Les athlètes de haut niveau qui vont ramer toute l'année pour participer à un championnat ou un truc comme ça. Moi, je peux pas. J'ai une citation pour vous Oui. du philosophe Sultan Valade. Et ce philosophe nous disait le printemps brille partout de la même façon, mais dans un lieu, il fait croître des épines, dans un autre, des fleurs. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette citation? C'est que l'homme je dis l'homme, hein, qui est sur le terrain où poussent des épines, s'occupe pas de son terrain. Celui qui a le terrain où poussent les fleurs, c'est un terrain dont il va s'occuper. J'ai eu une sternotomie. Vous savez ce que c'est? Alors il y a sternum dedans, et en médecine, la tomie, c'est couper. On coupe le sternum pour faire quoi? Une opération sur le cœur. Donc j'ai eu 4 pontages, un pacemaker, on a changé le pacemaker parce que j'ai été réopéré. Et puis après, pendant que j'étais en maison de convalescence, un soir, il y a eu un épisode assez douloureux, et donc on m'a envoyé en réanimation. Et donc, ils ne savaient pas trop, parce que j'avais plus de symptômes quand je suis arrivé, comme bien souvent. Ils avaient le temps, donc ils m'ont fait une gastroscopie, une coloscopie, je ne vous conseille pas ça. Et puis on m'a trouvé un petit cancer. Donc j'ai été opéré d'un cancer. À part ça, je trouve que je vais bien. Alors, qu'est-ce que vous lisez de beau en ce moment? Don Quirote de la Mancha. Je l'ai sans doute lu quand j'étais plus jeune, mais autrement, c'est très éclectique mon choix. C'est... En tout cas, ça, c'est un classique. San Antonio dit bonjour à la dame. D'accord. Vous ne connaissez pas ça, hein? Le titre, non. San Antonio, non, oui. le titre, non. Mais... San Antonio, Frédéric Dard. Oui. Ouais. Voilà. Et enfin, Georges, pour terminer, quelle question vous aimeriez que je pose aux personnes suivantes? Bonne question. Comment ça va? Comment ça va? Tout simplement. Parfait. Tout simplement. Et bien, c'est noté. Merci beaucoup pour cet échange. Mais je vous en prie. Je vais vous laisser revenir à votre lecture. Le plaisir a été pour moi. Et comme j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, ça va bien mieux depuis que je vous ai vu. Oh, c'est gentil. Mais c'est pas de moi. Hein. C'est pas de moi, mais j'ai trouvé la phrase très... c'était un commerçant sur le marché. Élégant. Tout Élégant. à fait. Avec le sourire en plus. Ravi d'avoir fait votre connaissance, Ben, moi aussi. d'avoir échangé avec vous. Et puis, Ça m'a fait du bien de parler un petit peu. et ben, bonne continuation à vous et bonne lecture. Bon week-end. Merci à Au vous revoir. aussi. Au revoir. Le printemps brille partout de la même façon, mais dans un lieu il fait croître des épines et dans un autre des fleurs. Des fleurs j'en ai trouvé par centaines, dans les nombreux parcs de Bourg-en-Bresse, et notamment celui très agréable de la Madeleine, juste à côté de la gare. J'y ai donc rencontré Daniel et Pierre-Maurice, Marie-Claude, et plus tard Georges, qui tous semblent beaucoup apprécier la vie à Bourg-en-Bresse. Merci à elles et eux pour leurs interventions, ainsi que les fragments de vie partagés. Revenons donc à cette citation de Sultan Valade. Né en 1226 et mort à l'âge de 86 ans, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque, son nom signifie « prince des savants ».
Alors oui, le printemps brille partout de la même façon. D'un point de vue purement naturaliste, le soleil et la pluie de printemps tombent indifféremment sur les roses comme les ronces, les deux n'étant d'ailleurs pas incompatibles. Ce qui diffère par contre, c'est le sol, la terre, la graine. Finalement, n'y aurait-il pas un parallèle à faire avec les prédispositions intérieures de chacun ? Car une même éducation, un même milieu, des mêmes chances, ne produisent pas tout à fait les mêmes résultats selon les individus. Les circonstances de la vie, lorsqu'il s'agit d'agir sur le devenir d'une personne, sont complémentaires à la nature profonde de cette même personne. Cette âme peut produire sagesse, beauté, amour, les fleurs, tout comme elle peut produire l'orgueil, la souffrance, la haine, les épines. Ce vers de Sultan Valade serait donc une belle métaphore pour nous inviter à regarder à l'intérieur. Face à la vie, la lumière comme l'adversité, la question n'est pas seulement de savoir qu'est-ce que le monde me donne, mais aussi de définir quel terreau je suis. J'espère que ces quelques mots t'auront inspiré. Alex te retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 64 de Fragments d'essence. Et d'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et des gens qui t'entourent, et efforce-toi de faire croître, plutôt que les épines, les fleurs. C'était Florian pour Fragments d'essence. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.